Maximilian se demandait si tout cela était réel. Riftan lui expliqua que, dans tous les palais qu'il avait visités, les maîtres et leurs épouses se lavaient toujours ensemble. Il ajouta qu'il existait une coutume dans le nord où un chevalier devait se doucher avec l'amuseur du château. Maximilian, cherchant refuge sous l'eau, se demandait si elle devait vraiment faire cela. Caressant sa joue, il lui assura que ce n'était pas inhabituel. Elle espérait ne pas avoir à suivre cette coutume. Riftan, son visage exprimant la colère, lui disait que si un tel homme se présentait devant elle, il le ferait se laver dans la rivière Stemnu, réputée pour couler dans l'autre monde. Maximilian craignait d'avoir mis son époux de mauvaise humeur. Riftan, remarquant son inquiétude, se demanda s'il lui faisait encore peur. Il l'invita à venir pour qu'il puisse la laver. Maximilian insista pour le faire elle-même, mais Riftan lui proposa aussi de le laver si elle le souhaitait. Embrassant son cou, il demandait si l'eau n'était pas trop chaude. Elle lui répondit que tout allait bien. Étrangement, elle se sentait détendue, la fatigue l'envahissait. Elle se demandait si c'était la chaleur ou l'accumulation de fatigue, tout en appréciant la main douce de Riftan. Riftan, remarquant qu'elle somnolait, lui demandait si elle s'endormait. Fermant les yeux, elle s'endormit et se réveilla plus tard, accueillie par une servante. Celle-ci se présentait comme Rudis, annonçant qu'elle serait en charge de son service. Maximilian apprenait que son époux était parti tôt ce matin au centre d'entraînement. Elle se demandait quand Riftan était parti et trouvait la situation difficile à comprendre. Rudis lui proposait de lui tresser les cheveux et Maximilian acceptait volontiers. Le toucher du peigne démêlant, ses cheveux la relaxaient. Lorsque la servante terminait, Maximilian admirait le résultat. Elle se sentait transformée, espérant que Riftan aimerait son apparence. Elle demandait à la servante si elle avait des préférences alimentaires, mais celle-ci, surprise, ne savait que répondre. Maximilian s'excusait de son discours maladroit, gêné par son propre bégaiement. Elle avait honte et trouvait la discussion inutile. Accompagnée par la servante, Maximilian se dirigeait vers la salle à manger. Pensive, elle craignait que si elle paraissait faible, les domestiques la mépriseraient. Arrivant dans la salle, le majordome, Rodrigo Céric, lui demanda si elle avait bien dormi. Elle répondit affirmativement. Rodrigo se présenta puis s'excusa de ne pas s'être présenté la veille pour éviter de la déranger. Il promettait de la servir du mieux possible et de répondre à tous ses besoins. Maximilian se rappela que son mari lui avait dit qu'elle était désormais la maîtresse de la maison et pouvait décorer le château à sa convenance. Elle tenta de paraître calme malgré sa voix tremblante, craignant d'être ignorée. Rodrigo confirma que Riftan lui avait demandé de l'aider à tous égards et proposa d'appeler des marchands pour bientôt. Il lui demanda ensuite si elle souhaitait visiter le château avant cela, ce qu'elle accepta avec soulagement. Elle trouvait que le majordome était quelqu'un de bien. La visite commençait. Rodrigo racontait que le château de Calypse avait été construit 150 ans auparavant par Anatole, un chevalier du domaine de Rohem. À l'effondrement de Rohem, des bêtes avaient envahi la région, rendant le lieu inhabité. 10 ans plus tard, Riftan, alors âgé de 18 ans, était devenu seigneur d'Anatole et avait réparé le château, attirant de nouveaux habitants grâce à sa protection contre les monstres. Maximilian constatait la fierté de Rodrigo pour le travail accompli par Riftan. Elle remarquait que les domestiques du château respectaient leur maître, contrairement à ceux de son père qui vivaient dans la peur. Rodrigo expliquait que l'intérieur du château était sombre en raison de l'accent mis sur la façade extérieure. Ensuite, Rodrigo lui demandait si elle aimait le thé. Elle répondit positivement, et Rodrigo promettait de préparer des rafraîchissements, bien que Riftan n'aime pas le thé. Maximilian, imaginant son époux en train de prendre du thé, trouvait que cela ne lui ressemblait pas. Elle souriait, trouvant cela amusant. Il continuait la visite, et Rodrigo lui montrait une salle rarement utilisée pour des banquets, car les visiteurs étaient principalement des chevaliers. Elle trouvait la salle sans vie et demandait à Rodrigo d'appeler les marchands rapidement pour commencer les rénovations. Rodrigo acceptait. Il se dirigeait ensuite vers une autre pièce. En arrivant dans le jardin, Rodrigo lui montrait un grand arbre, lui disant qu'il n'y avait pas de jardinier officiel, seulement des employés alternant les tâches de nettoyage. Maximilian, triste, constatait les limites du château.
Rodrigo l'emmenait alors vers un bâtiment séparé, récemment rénové pour les apprentis. Au champ d'entraînement, les chevaliers s'exerçaient. Maximilien et Rodrigo arrivaient et ils lui disaient que Riftan n'aimait pas les observateurs pendant les séances. Maximilien acquiesçait, prêt à partir, mais quelqu'un attrapait sa main par derrière. Riftan se battait avec l'un de ses chevaliers, lui reprochant de devenir paresseux depuis l'expédition. Il ordonnait à tous de ne pas poser leurs épées avant d'avoir terminé leur quota d'entraînement supplémentaire. Les chevaliers répondaient en chœur qu'ils avaient compris. Certains murmuraient entre eux, se demandant s'il s'était passé quelque chose la veille pour qu'il soit si dur ce matin. Gabelle s'interrogeait à haute voix, tandis qu'Ébaron se plaignait qu'il était épuisé depuis l'aube et qu'il espérait enfin se détendre un peu. En levant les yeux, les chevaliers apercevaient Maximiliane sur le balcon et la regardaient avec curiosité. Riftan, maintenant un regard ferme, suivait le mouvement de Maximilien qui s'éloignait. Un des chevaliers se demandait ce que signifiait cette expression de Riftan, rougissant et préférait affronter des monstres. Riftan, voyant Maximilien s'en aller, se précipitait à sa suite, attirant les questions de ses hommes sur sa destination. Il s'approchait de Maximilien et lui prenait la main par derrière, la retournant doucement pour lui demander pourquoi elle n'était pas venue lui parler. Elle expliquait qu'elle faisait le tour du château avec le majordome et ne voulait pas le déranger. Il lui assurait qu'elle ne serait jamais un problème. Les chevaliers murmuraient entre eux, mais Riftan leur accordait 1 heure de repos, leur ordonnant de se retirer dans les dortoirs. Riftan prenait alors la main de Maximiliane pour lui montrer les environs. Elle remarquait encore une fois la largeur des mains de Riftan, se rappelant qu'elle s'était endormie dans ses bras la veille. Riftan, sentant son trouble, lui demandait si quelque chose n'allait pas. Elle s'excusait d'avoir été un fardeau en s'endormant, mais Riftan la rassurait, lui disant que c'était normal après tout ce qui s'était passé. Maximiliane, touché par son attention, lui rappelait qu'il devait aussi être fatigué, mais Riftan plaisantait en disant qu'il était simplement trop excité. Elle ne comprenait pas, mais acceptait de le suivre. Il montait sur le toit du château, où Riftan lui montrait la vue, expliquant que les gardes patrouillaient chaque jour pour assurer la sécurité de la forteresse. Elle était émerveillée par la vue panoramique de la région, puis s'intéressait à une petite structure sur un toit, et Riftan lui expliquait que c'était la tour de Rutz, utilisée pour des attaques magiques à longue distance. Il lui conseillait de ne pas s'approcher trop près, évoquant les cercles magiques que Ruth installait un peu partout. Maximilian, intrigué, voulait en savoir plus sur la magie, mais Riftan lui disait de ne pas y penser. Elle exprima sa tristesse, mais Riftan, gêné, avouait qu'il n'était pas très doué pour s'exprimer ou pour traiter une femme correctement. Maximilian, sincère, lui assurait que ce n'était pas ça et louait sa patience malgré ses frustrations. Pensive, elle se demandait comment un homme aussi incroyable avait pu rester célibataire, pensant qu'il devait avoir beaucoup d'expérience avec les femmes. Sentant le vent, elle mentionnait avoir un peu froid, ce qui poussait Riftan à la serrer contre lui, lui conseillant de porter des vêtements plus épais. Maximilian le remerciait, notant que le soleil était encore chaud. Riftan s'enquérait de ses nouveaux vêtements, et elle répondit qu'elle les aimait beaucoup, presque avouant qu'elle n'avait jamais porté une tenue aussi jolie. Riftan promettait de lui faire confectionner des centaines de robes, ceux qui la surprenaient, se demandant s'il disait cela à d'autres femmes aussi. Riftan la rassurait, affirmant qu'il tenait à lui offrir une vie luxueuse à Anatole, comme dans le château de son père. Maximilian, fatigué, demandait à retourner se reposer, ce que Riftan acceptait volontiers. En chemin, elle se demandait ce qu'il penserait d'elle s'il découvrait qu'elle n'avait pas été élevée pour être une duchesse. Elle craignait qu'il ne la traite plus aussi bien. Elle se demandait si elle était vraiment autorisée à rester à ses côtés, mais se disait qu'elle pouvait être un peu égoïste, qu'après tout, comme Riftan le lui avait dit, elle était chez elle maintenant. Plus tard, Maximilian s'asseyait, se disant que, étant le seigneur, il était naturel que Riftan soit si occupé. Mais s'il était debout depuis l'aube, il devait être fatigué. Elle pensait à retourner sur le terrain d'entraînement, mais une fête était prévue ce soir, alors elle le verrait là-bas. Une servante vint l'appeler.
Elle lui disait qu'elle avait préparé du thé chaud au gingembre, craignant qu'elle ne prenne froid en étant sur le toit du château ce matin. Maximilian la remercia. Elle trouvait que la domestique était une personne très prévenante et se demanda si Riftan lui avait demandé de faire cela pour elle. Elle trouvait cela très charmant, avouant qu'elle ressentait une chaleur au cœur. La servante, inquiète, lui confia qu'elle avait commis une grave erreur ce matin et la supplia de lui pardonner. Maximilian lui assura que c'était bon, que cela ne l'avait pas mise mal à l'aise. Elle ajouta qu'elle serait désormais sous sa responsabilité. Personne ne prenait la peine de s'occuper d'elle au château de Croix. La servante, toute heureuse, se réjouissait de pouvoir servir cette gentille et belle dame après avoir côtoyé des chevaliers turbulents tous les jours. Elle prit la main de Maximilian et lui promit de bien s'occuper d'elle à partir de maintenant. Maximilian remarqua combien tout le monde aimait Riftan, étrangement aimable et imprévisible. La servante lui rappela qu'elle allait assister à un festin avec les chevaliers ce soir et lui demanda si elle voulait se changer. Maximilian, surprise, demanda si c'était nécessaire. La servante insista, disant qu'elle était belle actuellement, mais que c'était sa première apparition en tant que dame du château. Il fallait qu'elle imprime sa beauté dans l'esprit des soldats. Le soir arrivé, Maximilian se changea et, en se dirigeant vers la salle de fête, demanda à Rodrigo si elle avait l'air bizarre. Rodrigo lui répondit qu'elle était vraiment ravissante. En se regardant dans le miroir, elle se trouvait semblable à une enfant s'étant servie dans la boîte à bijoux de ses parents. Cela ne lui convenait pas, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il y avait de si belles parures et ces robes fantaisistes dans un château où seuls des chevaliers résidaient. Peut-être ses anciennes amantes les avaient-elles portées. Rodrigo l'informa qu'ils étaient arrivés. Il lui dit qu'il semblait que les festivités avaient déjà commencé. Elle prit une grande inspiration, expira, puis ouvrit la porte et entra. Elle vit tout le monde à table, des rires fusaient de part et d'autre. Riftan lui fit un signe pour indiquer sa présence. Tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle se dirigeait vers son époux. Riftan se leva et, avec un sourire fier, présenta sa femme à certains chevaliers qui ne l'avaient pas encore rencontrée. « Voici ma femme, Maximilian Calypse », dit-il avec une voix forte et claire. Riftan les menaça, soulignant qu'il devait se montrer courtois envers sa femme. Ainsi, les chevaliers la saluèrent respectueusement. Maximilian se sentit mal à l'aise, comme elle l'avait anticipé. Riftan remarqua qu'elle ne mangeait pas et lui demanda si la nourriture ne lui convenait pas. Elle lui assura que c'était délicieux, mais trouva son regard trop insistant. Il lui tendit plusieurs morceaux de viande, plaisantant qu'un moineau mangeait plus qu'elle. Elle répliqua qu'elle ne pouvait pas manger autant de viande. Riftan insista, disant qu'elle devrait manger au moins un poulet entier. Elle rétorqua que la plupart des femmes ne mangeaient pas autant. Riftan mentionna alors une femme qu'il connaissait qui mangeait beaucoup. Curieuse et frustrée, Maximilian se demanda qui pouvait bien être cette femme. Un chevalier demanda alors à Riftan s'il était vrai qu'il avait tranché le souffle du dragon au mont Lexi. Maximilian, intrigué, écouta attentivement. Riftan expliqua que sa lame était faite d'un matériau spécial. Un autre chevalier ajouta que non seulement la maîtrise de l'épée de Riftan était inégalée, mais que son épée avait la capacité d'aspirer toute la magie environnante, devenant plus forte en conséquence. Un autre chevalier se demanda si Riftan avait vraiment combattu l'ordre des saints Quahel Leon. Riftan mit fin à la conversation, disant que la saga du dragon suffisait, soulignant que la victoire était due aux propriétés magiques de sa lame, pas à sa maîtrise de l'épée. Un chevalier insista pour en savoir plus sur le combat, mais Riftan resta ferme. Maximilian, observant l'atmosphère vivante, se sentit à l'aise malgré tout. Elle se souvenait des dîners ennuyeux et vulgaires avec son père, mais ici, au milieu des rires et des histoires, elle se sentait étrangement à sa place. Elle réalisa combien elle aimait cette nouvelle ambiance. Pendant que Riftan touchait son collier, elle rougit puis lui demanda ce qui n'allait pas. Riftan, toujours silencieux, glissa sa main autour de sa taille, la caressant légèrement. Voyant sa femme frémir d'excitation, il se leva soudainement et donna un coup sur la table, déclarant que sa femme avait trop bu et qu'ils allaient partir.
Il prit la main de Maximilien et ils s'en allèrent. Maximilien se sentait embarrassé. Après leur départ, un chevalier murmura que c'était plutôt le capitaine qui était ivre et qu'il devrait en profiter pour festoyer avant que ce soit trop tard. Riftan, fixant le chevalier avec un regard glacial, lui dit que s'il avait le temps pour des bêtises, autant continuer à boire. Il ajouta que s'il respirait encore demain, il s'assurerait qu'il meure sur le terrain d'entraînement. Les autres chevaliers le taquinèrent sarcastiquement, lui souhaitant de reposer en paix et de boire jusqu'à en mourir. Une fois dehors, Riftan embrassa sa femme, avouant qu'il en avait envie toute la journée et qu'il avait du mal à se contenir en la voyant regarder d'autres hommes. Il l'embrassa à nouveau, lui caressant légèrement les jambes. Gêné, Maximilien murmura que ce n'était pas le bon endroit. Riftan lui répondit qu'il avait envie de la tenir ainsi. Il la porta, grimpant rapidement les marches. Maximilien lui demanda d'y aller doucement. Riftan se demanda pourquoi il y avait tant d'escaliers. Il la porta jusqu'à la chambre puis la déposa sur le lit. Elle mentionna qu'elle avait besoin de prendre un bain d'abord. Il rétorqua qu'il la laverait lui-même plus tard et qu'il allait mourir d'envie, la suppliant de le permettre, tout en se déshabillant. Il commença à lui faire des bisous sur le visage. Elle rougit et remarqua que son corps était chaud. Se rappelant des mots cruels de son père qui la traitait comme une vulgaire fille et qu'elle devait mourir en étant une femme chaste, elle se mit à pleurer dans les bras de son époux. Riftan, remarquant sa tristesse, l'appela lui demandant si tout allait bien, puis lui fit un baiser rassurant. La pluie commençait à tomber et ils se trouvaient dans le lit, ressentant la chaleur l'un de l'autre. Plus tard, Riftan caressait les cheveux de Maximilien, commentant qu'ils étaient duveteux comme un nuage au coucher du soleil, bien que souvent emmêlés et inconfortables. Maximilien se rappelait comment la servante se plaignait de ses cheveux difficiles à brosser, disant qu'ils étaient d'une couleur gênante, désordonnée et crépus. Riftan, au contraire, trouvait leurs ondulations adorables et aimait comment ils tombaient sur ses épaules et leur douceur sur sa peau. Il lui suggérait de les laisser détacher quand elle était avec lui. Maximilien trouvait son épouse étrange, pensant qu'il devait aimer les choses laides. Riftan lui demandait de rester au lit pour se reposer, arguant qu'il pleuvait de toute façon. Elle objectait qu'il sortait bien lui-même et qu'elle se sentait capable de le faire aussi. Il refusa, disant qu'elle était fatiguée et qu'elle avait mentionné avoir mal. Maximilien rougit puis se couvrit avec la couverture. En se préparant pour l'entraînement, il ouvrit la porte et lui dit qu'il la verrait plus tard. Il pleuvait toujours. La servante brossait les cheveux de Maximilien et lui demanda si elle devait les relever comme la veille. Maximilien se souvenait de ceux que Riftan lui avait dit, qu'elle pouvait les laisser détacher en sa présence. Elle répondit à la servante de les laisser ainsi. La servante demanda alors si elle comptait se reposer dans sa chambre aujourd'hui. Elle lui répondit que Riftan lui avait conseillé de se reposer, mais qu'elle ne pouvait pas rester là. Elle demanda à la servante d'appeler Rodrigo, se disant qu'en tant que dame du château de Calypse, elle devait trouver un moyen de se rendre utile. Elle se rendit à la bibliothèque et fut étonnée par son ampleur. Au château de Croix, il n'y avait que quelques livres pour impressionner les visiteurs. Ici, il y avait même des ouvrages de l'Empire Rohem, semblant valoir plus que de l'or. Rodrigo arriva avec les livres de contes demandés. Maximilien le remercia. Rodrigo expliqua qu'il avait fait de son mieux pour maintenir l'ordre, mais qu'il manquait beaucoup de choses. Elle se demandait si elle pouvait faire aussi bien que lui. Elle ajouta qu'elle devait d'abord prendre le temps et essayer d'apprendre les bases. La pluie continuait de tomber, et Riftan partait à l'aube chaque jour, inspectant ses terres et formant les chevaliers, revenant tard dans la nuit. Pendant ce temps, Maximilien faisait de son mieux pour apprendre les usages du château en lisant les livres de contes. Le jour de la rencontre avec le marchand arriva. Elle se demandait si elle ferait bien les choses, consciente que les serviteurs profitaient souvent des maîtres inefficaces. Elle devait être royale et efficace. Le directeur de la guilde des marchands arriva. Il se présenta comme Adéron Sonner. Maximilien le remercia de sa venue malgré la pluie. Adéron lui demanda par quoi elle voulait commencer pour redécorer le château. Elle répondit qu'elle souhaitait d'abord changer les fenêtres,
car beaucoup de verres étaient brisés. Adéron proposa différents types de verres, du plus basique au verre de cristal du continent du Sud. Maximilien préféra choisir après avoir vu des échantillons. Elle ajouta qu'elle voulait aussi des rideaux pour les fenêtres, un lustre pour la salle de banquet, ainsi que des moquettes et tapisseries pour les murs. Le marchand lui répondit que c'était son domaine d'expertise et qu'il reviendrait avec les échantillons. Elle se sentit submergée par l'ampleur des tâches à accomplir. Elle devait prouver sa valeur et être non seulement royale, mais aussi raffinée, car elle était désormais la dame de cette maison. Le lendemain, Maximilien et le marchand discutèrent des rideaux et du lustre. Elle se sentait perdue, ne sachant pas si elle faisait les bons choix. Rodrigo l'informa que la couturière demandée par Riftan était arrivée. Maximilien, bien que fatigué, décida de la recevoir. La couturière se présenta comme Rhône Céruse et sa femme Linda Céruse. Ils expliquèrent qu'ils étaient chargés de créer les vêtements de Maximilien selon les tendances actuelles de la noblesse. Elle se demanda si c'était bien de dépenser autant d'argent pour elle. Elle essaya une robe et se sentit étrangère à ce nouveau rôle. Le marchand lui annonça qu'il reviendrait bientôt avec les articles nécessaires. La journée étant terminée, Maximiliane, épuisée, se mit à réfléchir. Elle se demandait si elle était vraiment autorisée à utiliser des sommes d'argent aussi importantes à sa guise. Elle avait l'impression que les jours passés à étudier à la bibliothèque étaient inutiles, car elle n'arrivait toujours pas à bien comprendre les calculs, soulignant qu'il y avait trop de devises en jeu. Elle se demanda alors si elle devrait solliciter l'aide de Rodrigo. Elle craignait que demander de l'aide ne la fasse paraître comme une maîtresse stupide et ignorante. C'était la première fois qu'elle voyait une pièce de monnaie, et encore moins qu'elle n'avait jamais rien acheté elle-même. Elle ne voulait pas être un fardeau pour Riftan ni pour les domestiques. Riftan la retrouva dehors et lui demanda pourquoi elle portait des vêtements si fins par ce temps. Elle répondit qu'elle allait retourner dans la chambre. Riftan lui conseilla de porter une robe de chambre la prochaine fois. Après un moment d'hésitation, il lui tendit des fleurs, expliquant qu'il les avait trouvées dans une prairie et qu'elles étaient plus belles là-bas. Il ajouta que si elle ne les aimait pas, elle pouvait les jeter. Maximilien, touché par son geste, accepta les fleurs. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait cueilli des fleurs pour elle, même sous la pluie. Elle trouva les fleurs magnifiques et malgré le froid de la pluie, ressentit la chaleur des fleurs et de Riftan, se sentant réconfortée. Elle le remercia, se sentant portée par un sentiment de bonheur, comme dans un rêve. Riftan rougit puis la conduisit à l'intérieur, lui disant de rentrer. En rentrant, elle déposa les fleurs dans un pot et se dit que si c'était un rêve, elle ne voulait plus jamais se réveiller.